Et bienvenue dans la Social Room de l'Olympique de Marseille. Merci. Kifren, Keops, Akhenaton, Basile. Je vous propose un petit voyage dans le temps via planète Munich. Ouais. On va se replonger dans le 26 mai 93. Une année spéciale, autant pour l'OM que pour Ayam, avec la sortie d'Ombre et Lumière. La semaine du mois de mai 93, Basile, tu es au vert à Munich. Mais vous, Ayam, vous êtes où? Vous êtes On est au vert. On est au vert vers Aix, à la Black, au studio La Black. Il y avait un studio qui s'appelait La Black. On a enregistré Ombre et Lumière dans le studio. Je vais rigoler parce que c'est là-bas qu'on a enregistré avec Chris Waddell. Ah ouais? Ouais. À La Black, ben, tu vois. Putain. En même temps, à cette époque-là, de grands studios dans la région, il n'y en avait pas. Pas tant que ça. Et nous, on voulait un studio résidentiel. Tous ces moments-là, on les a vécus à huis clos avec le groupe et on a vécu la finale. Tous ensemble devant la télé, c'était un moment assez extraordinaire parce qu'en fait, pour nous, on avait tous les souvenirs des années précédentes au centre-ville, l'Étoile Rouge, Benfica, tout ça qui était dans notre tête et qui trottait dans notre tête. Et on avait vraiment le trac. Milan, c'était un monument quand même en Europe. Hein. On regrette de ne pas avoir vécu la finale à Marseille. Pourquoi? Parce qu'on était à Aix, on était entre nous, on n'a pas pu voir la folie à Marseille. Allez, on va commencer avec les extraits. Je crois qu'on gagne. Avec le premier extrait, à suspense, on va voir. Je sais pas, je suis pas confiant. Oh, il a tué un mec. Il n'a pas fait le chemin pour rien. Donadon. Des forts. Hein. Il y avait Van Basten en face quand même. Tu avais du client. Hein. Les clients. Massaro était pas mal aussi. Gulli qui jouait? Non, il était remplaçant. Surpris par la composition, déjà l'absence de Jean-Pierre? Non, pas du tout. Non, il avait pas joué avant. Je pense que Capello avait son idée déjà. Il n'avait pas joué là. Il y a Gullit sur le banc quand même, enfin, qui n'est même pas en tribune, qui est en tribune. Mais franchement, quand tu arrives à ce niveau-là, quel que soit le mec qui est sur le terrain, voilà quoi. Tu pouvais mettre, je sais pas, n'importe quel joueur, mais c'était l'état d'esprit déjà dit bon, on y va quoi. Voilà. Par exemple, tu as vu la première minute, Dimeco il va essayer d'aller chercher Donadoni parce qu'il a envie de marquer son territoire. Donc Donadoni est loin, il sait Donadoni. Il sait que le mec il va venir me chercher très très loin. Tu vois, c'est un cauchemar. Ça y est, il a embrayé, le mot est lâché. Voilà, ça serait un cauchemar pour toi. Oublie aujourd'hui, tu vas peut-être être bon. La semaine d'après, tu vas marquer 3 buts, mais aujourd'hui non. Quoi. Allez, on va passer au deuxième extrait. Mais c'est retourné les mecs. Voilà, là. Voilà. C'est Massaro. Là, tu te dis, peut-être Dieu avec nous. Ouais, parce que franchement, mais là, d'habitude, il le met dedans. Voilà. Ils avaient la pression peut-être aussi. Hein. Là, Eric, il voit pas le mec derrière, il voit pas Donadoni. Et Van Basten, il met au deuxième poteau. Et Massaro, il est tout seul, quoi. Jean-Jacques, il est loin. Tu vois, moi, voilà, Jos. Josie Mora. Tu vois où on est, là? Ouais. Et là... Oula, et là. Là, c'est pareil. Il n'y a pas pénalty, là? Il n'y a pas pénalty. Allumez le VAR. Appelez le VAR. Nous, on avait crié pénalty. D'habitude, Rudy, tu vois, voilà, là, il est tellement habile, le renard, que là, on s'est... Il n'y a pas beaucoup d'angles, quand même. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'angles parce que Baresi ferme complètement. Mais c'est là qu'il fait l'avoir but. Non, il fait une main en plus. Et là, ça nous donne un peu le ton. D'un côté à un autre. On s'est dit pourquoi pas. Le fait que Rudy soit tout seul, c'est-à-dire qu'on est à 40 mètres, ils sont à 40 mètres aussi, et on arrive à trouver l'espace pour Rudy
Et Rudy part tout seul. Il part tout seul, il la met pas. Et Alan, derrière, il n'en profite pas. On dit, bon, on va rester comme ça alors. Allez, troisième extrait. La sortie. Heureusement qu'il y a eu l'effet du ballon. Hein. Non, il y a eu hors-jeu là. Ah ouais, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Voilà là. Oh là là. Le danger était permanent. Hein. Ah, au départ, moi je pensais qu'il y avait but. Au départ, j'ai dit là on est cuit là. Et après, Van Basten revient avec le ballon et il frappe encore et Fabien arrive avec sa patte. Ça y est. Ça revient encore. Là, Ouais, encore. là ça pressait. Hein. Ouais. Oh bah. Regarde le Belge. Regarde le Belge, il devient fou là. Là ça presse. Hein. Là, ça presse, là, ils sont sur nous, là. Donc, évidemment, le coach, il vient aux bases. Tu mets la pression. Et là, il faut qu'on se réveille, quoi. Il y a trois actions où on n'est pas en place, là. Il y a des gros arrêts de Fabien Barthez. Ouais. Il y a seulement, Ah ouais, énorme. Il y en a il y a trois. seulement 22 ans hein, au moment de la finale. Mais c'est se ça voit, aussi il a les cheveux. la naïveté du... C'était la naïveté d'un surdoué. Pour moi, Fabien, c'était un surdoué. On avait confiance, quoi. Moi, j'avais confiance et franchement... Là, il sort C'était un super gardien, quoi. Là, il sauve le match, là. Il sauve le début. Bah, il Ah nous ouais. sauve complètement. Ah ouais. Mais là, Faut que tu racontes, Baz. j'ai envie de me casser, là. Voilà. Là, j'ai envie de me casser. Et là, l'enfoiré là-haut, il me dit non, quoi. Mais c'est des détails comme ça qui font une vie, quoi, en gros. Voilà, c'est pas que je pensais à Barry. Ben, j'avais vécu très mal Barry, bien sûr. Mais là, j'en pouvais plus. Je me dis... voilà. Mais les autres à côté, ils disent non, Baz. Deschamps, il disait non, Baz, s'il te plaît. Rudy disait non. Les mecs, comment je fais? Et donc là, je dis à Jaco, Jacques, j'ai envie de sortir. Et Jacques, il me dit non. Le président, il dit non, tu sors pas. Je dis ah ouais, le mec, même si je meurs sur le terrain, quoi, il est costaud quand même. Donc, et quand ça se passe comme ça, et 2 minutes après, j'ai pas envie de monter, mais je vois le coach, il dit allez, montez quand même. Et la première, quand Abedi, je sais pas s'il y a corner vraiment, mais ça fait partie de l'histoire. Mais Abedi, quand il prend le ballon, vous allez voir, quand il prend le ballon, il a les yeux sur moi, quoi. Parce que dans le couloir, il me dit, écoute, va pas trop au deuxième poteau, parce que moi j'allais souvent au deuxième poteau, va pas trop au deuxième poteau parce qu'ils sont tellement grands, tu vois, t'as Ricard, t'as Cascou, donc essaie de venir au premier poteau. On va voir ça en image. Ouais, pas corner. On voit pas. Hein. Regarde quand il va prendre le ballon. Du visage ou du Il a pris le visage. Voilà. Et regarde derrière, c'est voilà, base, ok. Ouais. Oui, il te regarde. Hein. Ouais. À partir de là, le match il a duré. Et à partir de là, le match il a duré 4 heures. Je crois même qu'on a changé de chaîne, on partait. On n'arrivait plus à regarder le match. Ouais, je me rappelle me lever, On n'arrivait plus à regarder le partir, on match. faisait des tours On dehors. partait, on changeait de chaîne. Et pourquoi? On avait peur, La pression. la pression. C'est vrai? Ouais, tu vas au premier. Ouais. Là, parce que tout ça, on n'a pas vu. On a crié, nous. On était par terre. Ouais. Ça hurlait. Non, Il pleurait. à la fin, je pleurais. Non, je pleurais déjà. Ah ouais? Tu pleurais. Tu te rends compte que la joie qu'on a connue là, il y a des gens, ils mettent des milliards et ils n'arrivent pas à sentir ça. Tu vois de quoi je veux parler? Mauvais.
Il est mauvais. Ils sont tous à la rue. Hein. Moi, ça m'a fait avoir une vraie réflexion, ce qu'il a dit, et sans me moquer des autres, une réflexion sur nous-mêmes. J'ai toujours la réflexion de me dire, 51 ans, est-ce que je revivrai ça Non, mais toute cette période-là que j'ai vécue à 22, 23 ans, 24 ans. Quand tu perds à Bari, tu es dégoûté, tu te dis, est-ce que je vais le revivre? L'année d'après, tu sors, enfin, c'est Benfica, l'année d'après, tu sors sur la main, tu te dis, c'est pas possible. Donc quand tu arrives là, tu te dis, c'est la troisième, on va pas encore, c'est pas possible. Et c'est un moment, je veux dire, c'est des 5 plus grands moments de notre vie, quoi, je veux dire, en tant que... À la reprise de la deuxième période, vous êtes comment? Vous avez... C'est comme ça. Les chocottes, comme on dit? Je pense qu'on ne tenait pas en place, on n'était plus du tout assis, on restait debout, il y avait des sortes de canapés qui étaient en forme de L, comme ça on était debout, on se levait, on allait à la cuisine. Je sais pas, ça bu 60 cafés. Les coups francs comme ça, on fermait tout. On changeait la chaîne sur un coup franc, sur un corner. On remettait, on fouillait toujours 1-0. Moi j'avais un truc spécial, c'est au Maroc napolitain. J'ai envoyé les cornes. Et tu sais, t'as vu quand tu es à Marseille, même que tu changes, s'il y a un but, un gros truc, t'entends les voisins. Ah, là il n'y avait rien, on était au milieu de la campagne. Donc il n'y avait personne pour nous dire s'il y avait eu but ou pas. C'était tendu. Il y aurait eu une deuxième but, on aurait été vraiment heureux. Hein. Oh putain. Il n'y a pas faute là? Il n'y a pas faute. Voilà. Là, il n'y a pas faute. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Tu lui as fait quoi? La piqûre, l'anesthésie là avant ou pas? Non, mais Oh là 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 là. c'est malheureux parce qu'en fait, Abedi se fait. Il y a rouge là. Il y a rouge. Ouais, là. il y a rouge. En plus, je vise complètement la cheville ou la malle. Quoi. La malléole, direct. C'est le bien avec Basile, c'est que c'est sans filtre. Je vise. Je crois qu'il faisait pareil. Je Hein. vise. Bah, C'est est-ce pareil, que- hein. ouais, c'est- ouais, Mais le football de cette époque-là, même les équipes que tu trouvais. Oh. Tu joues le ballon, non? je sais pas. Maintenant, tu te lèverais, tu ferais non directement. Non. J'ai rien fait, j'ai pas touché. Oh. Vas-y, quand même. Ça se fait pas. Mais C'est une finale. hein. Ça se fait pas, ça se faisait. 5 secondes avant, ça. Il y a Abedi- Tanta sur Abedi Pelé. bah, il siffle pas le mec. Non, Il siffle pas, mais bon. on sait pas. Bon, je regrette quand même. Je regrette. 30 Bon, après, il a ans après, continué à jouer. Hein. D'avoir C'est pris un pas si grave carton. que ça. Non. Tu le blesses là après? Ouais, c'est fini. Je me rappelle plus, hein, j'ai vraiment. Il a arrêté sa carrière. En fait, il avait mal à cette cheville-là et malheureusement, j'ai pas été prudent. Quoi. On s'est revus après. Et c'était tout drôle. J'étais à Monaco et il était avec sa femme et il me présente. Elle dit Ah, Basile Boli. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils avaient parlé. J'ai vu mon mari plus souvent. Donc, non. C'est des gestes qui arrivent dans la vie. Eh oui, il était blessé. Il pouvait pas jouer. Donc, C'est grâce à lui que j'ai vu mon mari plus souvent. eh oui, il est pas... Il est fort. Les supputations de DJ Cléon. eh oui, il était pas sur le terrain. Quand tu es blessé, tu es à la maison plus souvent. Les joueurs. Quel joueur Oui, Marco Van Quel Basten. monument. Là, ça s'est tendu quand même en seconde période. Tendu, c'est normal. Attends, t'as 20 minutes d'une. Tu dois toucher le Graal. Allez, on va. Un peu. Là, on a eu la pré. Pardon, est-ce que vous pouvez faire. Pause. Non, pas pause. Ah. Tu revois quand on voit. Regarde les yeux de la défense. Attends, regarde bien. hein. Voilà, papa, regarde Marcel, Franck, Dis-moi, Eric, tout le monde le regarde, regarde. tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Quoi. Regarde. Quand le mec est là. Et donc, regarde, et lui, il parle. Franck, il parle. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit, Franck Comment on le gère? Voilà. Et d'entrée, il va sur le côté. Donc Franck, il dit, Eric, je crois qu'il va aller vers toi. Ah ouais, là. Voilà. Oh, là, il y a. Oh putain, tu lis sur les lèvres de Dimeco. C'est chaud. Hein. Bon, il le regrette aujourd'hui, hein, mais c'était des potes. Hein. Qui c'est, Eric? Eric, ouais. Ouais, en plus, Eric, c'est un mec C'est une extrême. crème. Mais après, t'es sur le terrain, il n'y a plus de copains. Hein. Ouais. Mais Eric, il est loin de toute façon. Il est très loin, Eric. Et il fait un sprint. Oh, le coup de coude de Barthez, tu l'as vu? Regarde. Donc,
De ça, il lui enlève la tête. Pouah. C'est marrant comment des potes, mais après tu le retrouves même au niveau amateur. Il y a des gens, ils sont potes et ils sont sur un terrain, ils se transforment. Je pense que l'enjeu, et en plus, ce qui pesait sur les épaules de Papin, qui était parti, moi, ce que je disais tout à l'heure quand on avait la conversation, juste se mettre à sa place, quoi. Ouais. Passer à côté plein de fois avec l'OM et d'un coup passer à côté. Une fois qu'on change de club, on passe à côté avec le club qu'on a rejoint et contre le club. J'imagine sa sensation. S'il avait gagné, de se dire j'enlève à tout un peuple le truc. Oh, non, franchement, il serait heureux. Ouais, il serait heureux, je pense que c'est un peu un niveau personnel surtout. Ouais. C'est la projection de soi, de se dire bon, je suis avec eux, j'ai pas gagné, j'ai pas connu cette joie. Je rejoins le club rival et là je continue à perdre, je continue à vivre. Ah oui, c'est dur. Hein. Et à passer à côté. Puis il doit se dire tous mes potes en face, ils me connaissent, ils savent comment je joue, ce que je vais faire, ils savent mes anticipations, tout ça. Mais il y a des joueurs qui aiment jouer, quand on aime jouer, on n'aime pas perdre. Et ça, c'est typiquement le genre d'action où on finit en face de se chiffonner avec ses propres amis parce que voilà, le temps d'un match. De toute façon, il savait que derrière on était un peu survolté, tu vois. Il connaît la mentalité d'Eric en tant que joueur. Des fois, quand il se faisait matraquer par un attaquant là-bas, Carlos et moi, on allait bouger un peu les mecs, tu vois, on le protégeait aussi, quoi. Ouais. Donc il savait un peu notre mentalité. Donc il savait que ça allait être tendu, toi. Voilà, il savait que ça allait être tendu. Je reviens à ta moralité en disant c'est quand même difficile, quoi. On arrive sur la fin. Putain. Il est pas tendu, Goethals. Oh Jean-Pierre. C'est le feu, la tour de bain. On a vu Raymond Goethals. Oh, pour lui, c'était pas la fin d'une histoire. C'était ce qu'il avait vécu des années 70 jusque-là. On avait à cœur de l'offrir quelque chose, quoi. Tu vois, parce que c'était un entraîneur un peu atypique qui changeait pas son équipe. Quand il comptait sur un mec, c'était ça, quoi. Et donc, il avait une ruse, quoi. C'est-à-dire qu'il savait... C'est qu'il ne cherchait pas 800 informations. Non, c'est ça. Non. C'était un entraîneur vraiment atypique. En fait, les grands entraîneurs, ce n'est pas les scientifiques les plus extraordinaires, c'est les meneurs d'hommes. Mais en plus, il avait compris Marseille, lui. Il ne faisait pas des déclarations extraordinaires. Il avait compris la ville. Là, on est comme ça. Non, ça dit siffle. Ah ouais, on est comme ça, là. Siffle, là. On n'y croit pas, là. J'ai envie de mourir, là. T'as le cœur, il doit... L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Alors moi j'ai un souvenir, c'est lui en fait. Moi je veux raconter parce que je peux pas te raconter ce qu'il a fait. Je peux pas te raconter ce qu'il a fait lui ou ce que Shuriken a fait ou lui. Il y avait un long hall en marbre. Avec le billard au fond. Avec une table de billard, il partait en courant de l'entrée du studio et il a glissé. J'ai vu glisser sur 10 mètres dans l'entrée du studio. Et après, j'ai ce souvenir, pendant 3 jours, on regardait les journaux télévisés. Pleurer. Mais regardez. Et dès qu'il regardait le journal, il se mettait à pleurer. Nous, on était morts de rire. Il n'arrêtait pas de pleurer, il pleurait à table, il pleurait. Chaque fois qu'il y avait un journal télévisé, je pense que c'était un moment de grande joie. Bon, à chacun... Avec Rakim, ça m'a fait peur. Ouais. Voilà. Ouais, il y a des moments comme ça... Le Père Noël est descendu sur Terre. D'émotions, c'était important pour nous. Non mais bon, là je reviens un peu le truc. La remise de la coupe, tu te dis, on l'a fait quoi. Mais la vivre, t'imagines, c'est super. Moi je vois les mecs qui gagnent 3 Champions League, qui sont comme ça. Ok, mais on l'a fait quoi.
Et ma première image qui me vient dans la tête, c'est parce que j'ai pleuré à Barry. Il faut que j'aille voir directement le supporter en disant que je pleure plus. Mais c'est pas une mise en scène, mais ça veut dire que j'avais tellement mal que là, je suis tellement heureux que je voilà. Quand tu vois le maillot et que tu vois l'étoile au-dessus du logo de Marseille, non mais quelque part, tu dois en tirer quand même un pincement au cœur, une petite fierté personnelle. Au-delà du fait que la victoire soit l'équipe, tu te dis, l'étoile quand même, elle a à voir avec ce coup de tête. Moi, c'est ma vie de tous les jours. Toi, le mec, je prends un taxi pour venir à la commanderie, il fait, au base, tu nous appartiens. Hein. Je fais partie maintenant de leur vie, quoi. Le fait que il y ait une étoile, ok, tu te dis oui, c'est fantastique et on t'associe à cette étoile. Ce que vous avez fait à cette époque-là, ça s'appelle l'histoire. Et l'histoire, voilà, c'est au bout d'un moment, c'est gravé, c'est écrit. Et ça tient parce qu'il n'y a personne qui l'a gagné après. Voilà. Et mine de rien, le seul club français pratiquement qui va de l'homme. Il ne peut pas s'empêcher. Non, mais c'est vrai. On en parle aussi. Peut-être que si un autre club français aurait gagné, on a quoi failli, mais regarde, il y a 2 ans, on était en finale encore. Ouais, je sais pas, moi ça doit. Fabien. T'es perdu là, non? Tu n'as pas bougé, Basile. Non, je peux pas bouger, tu réfléchis. Ouais, je pense que tu te refais. Et là. Écoutez. C'est un foiré. Oh putain, bunga. Il est quand même meilleur joueur aussi, hein. Ça, j'ai jamais vu. Bon, ça c'est la bière qui commence à monter là maintenant. La bière bavaroise. Séquence chanson, premier passage, Basile Boli en solo avec un micro. Ne pleure pas. J'ai jamais vu ça. Marcel avec les lunettes de soleil en boîte. Franck Sauzet aussi. Noir, duo brésilien. Troisième passage, la chorale. Enfin, quatrième passage, Boli dans le registre glamour et mélancolique. C'est tôt le matin, là, Basile? Ouais. Ah, je vois. À Marseille, là, non? Ouais. Direction l'aéroport. Combien d'heures de sommeil? 1 heure. Et au studio? On n'a pas beaucoup dormi, hein. On est resté réveillé très tard, ouais. La caravelle se Non, mais même, on était pressés de regarder le retour. On avait la télé allumée tout le temps, on regardait tous les journaux. Ils sont des milliers à l'aéroport, ils seront 40 000 au stade Vélodrome, ils étaient plus de 100 000. Là, on voit quand même toute la folie des Marseillais, le côté Mia. Voilà. Prado. Arrivé au Vélodrome, Magnifique. Ne pleure pas. Faut montrer à Kamel, ça. Faut montrer à Kamel, ça. Et à Ali. Hein? Tu es ému, là. Il est pas loin, il va pleurer. Il est beau, le stade. Ah, il est plus beau que le vilain stade qu'ils ont fait à la fin des années 90 là, pour la Coupe du Monde. Là, il est de nouveau beau maintenant. Eric il était à 2 doigts de tourner l'œil. Est-ce que Giroud il t'a appelé? Hein? Ouais. Savoir Giroud? Ouais. Ouais. Parce que bon, t'as formé?
Ouais, il a fait un bon. C'est drôle, hein? Ne pleure pas! Oh, tu aimerais pas la regagner? Eh ben oui, j'aimerais regagner. Vous le prenez avec vous, Bas, pour chanter? Ouais, il a failli me couper en deux au jubilé de Pascal Olmeta. Oh putain, tu n'as pas failli que couper en deux à moi, tu as failli couper en deux tout le monde carrément. Tu en as bousillé 2 ou 3 sur là. Non, et ce qui nous avait aidé à surmonter la défaite contre l'Étoile Rouge de Belgrade à un moment donné. Ils avaient interviewé un vieux à la suite de la défaite contre Belgrade. Et le vieux, il avait dit hey, ils étaient bidons, ces Yougoslovaques. Oh putain. Écoute-moi, on avait vu ça à la télé, on a rigolé dessus pendant 6 mois. Ouais, mais Ils étaient bidons. on avait perdu, on s'est dit on va la gagner l'an prochain. Merci. super. Merci d'avoir revécu le 26 mai avec nous. Merci à vous. Merci. La plus belle page de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On la On revit espère qu'il y en aura d'autres, même si aujourd'hui le football est différent et plus compliqué. On a failli le revivre. Oui, à Lyon. Il y avait un engouement quand même. Hein. À Lyon, hein. Ouais. Il y avait un engouement quand même. pas Hein. mal. C'était- Mais à plus petite échelle, ça. Ouais, mais bon, Ouais. pour les C'était jeunes, quelque chose, c'était ça va. l'équivalent. Hein. On ne s'y attendait pas en plus d'arriver là. En ayant vécu le quart et le demi au stade. Bon, perso, j'ai rien vécu, on était dans l'avion. Hein. Non, mais moi, je suis allé pour le quart et pour le demi au stade. C'était n'importe quoi, le stade. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Même un match contre Paris. Alors ça va, ça reste dans l'histoire, mais bon, faut pas s'arrêter là non plus. Non. Faut. Ça doit être un marchepied pour l'avenir. Ouais, Et pour l'avenir du club, l'avenir de la formation, l'avenir de tas de trucs. C'est l'histoire et l'ADN du club. C'est une inspiration. Bien sûr. Et voilà, on espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres magnifiques soirées de printemps pour Marseille. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loen, justo aquí.